Salut tout le monde, j'ai décidé enfin de me filmer mon vidéo sur l'allaitement et des petits conseils que j'ai à donner et surtout ce que j'ai trouvé utile d'avoir et ce que j'ai pas utile d'avoir. Premièrement, j'ai fait couper mes cheveux. Ouais, fait que j'ai décidé de faire du changement dans ma vie, alors j'ai décidé de couper mes cheveux. Voilà. Ah, pour ceux qui l'avaient remarqué, ben merci. Moi j'aime vraiment beaucoup ça. Je pense que c'est la mode dans ce temps-ci, ceux qui ont été pépés, peut-être à part de Maude Dufour qui a pas coupé ses cheveux, mais X Barbie et tout ça a coupé leurs cheveux parce que ça fait du bien. Parlons d'allaitement, parlons des trucs, parlons de ce qu'on a de besoin vraiment, de ce qu'on n'a pas de besoin, si on a besoin d'aide ou pas et tout ça. Premièrement, je vais vous zoomer un petit peu. Là, si vous entendez les bruits à l'arrière, c'est que ma maman est là avec ma petite puce. J'ai eu une petite urgence entre... j'ai essayé de filmer, tantôt j'ai eu une petite urgence. Alors, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Premièrement, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Moi, je dirais la base, un coussin d'allaitement et asseyez-les. Parce que quand vous prévoyez avoir un enfant, que vous voulez soit allaiter ou donner le biberon, peu importe, asseyez le coussin d'allaitement qui soit en long comme les sacs magiques. Ou ceux que moi j'en ai un en forme de rond que j'aime plus ou moins. Et si vous n'en avez pas, un oreiller. Ah, ça fait la job. Traînez-vous avec vous une petite serviette. Ça, c'est toujours pratique. Et c'est ça. Un coussin d'allaitement. Ça fait partie de la trousse de base que j'irais avoir. Dans la trousse de base aussi, je dirais aussi d'avoir un livre. Un livre sur l'allaitement. Moi, je vais vous en présenter un. C'est Bien vivre avec l'allaitement. Comme ça. De Hachette. Il y a plein de trucs. Comment la position du bébé et tout le kit. Et vraiment... moi, je trouve que c'est un beau livre. Et puis, je veux le relire encore. Désolée, mon téléphone. Je veux le relire parce que je trouve ça bien comme instruction, c'est-à-dire tu sais, parce que même si j'allaite depuis et je tiens mon lait depuis bientôt 4 mois, ça se peut qu'il y ait des choses que j'ai oubliées, des choses qui pourraient m'aider qui soient dedans. Désolée pour le bruit. Je vais juste baisser ça, je pense. Et voilà. Qui peut vous aider à... c'est un outil qui peut vous aider. Il y a aussi le petit livre Mieux vivre qui nous donne à l'hôpital quand on s'inscrit. Il y a d'autres trucs à l'intérieur aussi. Il y a évidemment la ligne de l'allaitement, c'est-à-dire les petites mamans qui ont déjà allaité, qui peuvent vous donner des trucs. Si vous avez des youtubeurs que vous aimez qui allaitent, peut-être vous pouvez poser des questions. Je créerais bien qu'ils vont vous répondre. Ah, ça se peut. Si vous aimez beaucoup X Barbie, puis Mom Ridiculous, Maude Dufour, puis ou Madame Bonheur, puis vous voulez poser des questions, ben c'est important. Ou même ceux qui ont des grands enfants, comme Just the Mom, peut-être, ou Petite Coquette 02, peut-être. Poser des questions aussi si ont déjà allaité, si... renseignez-vous. Un autre truc, un autre objet que moi je mettrais dans ma trousse, parce que là je veux vous parler d'une petite trousse avant d'avoir le bébé, c'est des compresses d'allaitement. Les compresses d'allaitement, il y en a qui disent c'est utile, d'autres disent c'est pas utile. Dans mon cas, moi c'est utile. Parce que j'ai encore les seins qui coulent quand un enfant pleure ou quoi que ce soit, c'est important. Là j'ai deux modèles excusez-moi, de compresses d'allaitement. J'ai ceux que moi j'adore, c'est le Philippe Allen, comme ça. Des tampons réutilisables. Alors, je vais vous le montrer.
qui est en demi-lune. Et une fois déplié, fait la grandeur du sein. Vous mettez votre sein à l'intérieur avec le petit collant qu'on colle sur la brassière. Il y a aussi ceux biodégradables, si on peut dire ça, ceux qui sont que tu utilises comme ça, là, les en genre de serviette que tu mets dans ta brassière et que tu laves une fois qu'il est bien imbibé. Moi, je dirais de vous entraîner avec vous celui-là il est censé en avoir 6. Je vous dirais d'entraîner au moins, que ce soit des jetables ou non, au moins 5, 6, au moins 5 kits, parce que c'est 2 seins, hein, je vous rappelle. Hein. Fait que au moins 5 kits comme ça, que vous traînez avec vous au cas s'il y a des fuites. Ou au moins 2, tout dépendamment de où ce que vous sortez et qu'est-ce que vous faites, parce que c'est important. Et traînez-vous aussi une petite pochette comme ça. Une petite pochette, peu importe, un sac Ziploc ou pour mettre vos... s'ils sont lavables. Traînez-vous un petit sac comme celui-là. Moi, je l'ai acheté avec la petite bombe pour les seins que je vais vous parler. L'autre objet qui fait partie du kit que je pense qu'il est un bon investissement, c'est les bombes pour les seins. La première que j'avais essayée, c'est celle-ci, que Madame Bonheur avait parlé aussi dans son vidéo, qui est un peu vaselineux. Moi, personnellement, je l'aime comme dépannage, c'est-à-dire c'est pas ma préférée. Je vais tester un autre crème, mais c'est important d'en avoir une, que ce soit celle de Mandela, que ce soit une naturelle, peu importe, c'est important parce que les seins vont vous craquer, que vous tirez ou non du lait, c'est sûr, automatiquement. Celle que je vais essayer, c'est celle-ci. Ça s'appelle seulement Mama Mom. Attends un petit peu, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Et voilà. Ça dit allaitement avec une petite madame avec son petit bébé. Attendez un petit peu, je vais le tourner comme ça. Qui est un peu... qui est en pompe, là, contrairement à l'autre qui est tu dévisses et tu mets. Qui est un peu... ça dit sans rinçage. Les deux sont sans rinçage, non collant. Ils disent de mettre un coup de pompe et demi sur chaque... avec une demi-pompe, vous faites les deux seins, vous massez, bon, sur chaque tété et vous n'êtes pas obligé de la rincer. Ça, je dirais que ça fait partie d'un kit que vous pouvez traîner avec soi, c'est-à-dire, tu sais, vous prenez une petite pochette comme ça. Là, j'en ai 2 à l'intérieur. Vous mettez... moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs dans mon sac. Vous mettez des pattes d'allaitement, ça j'entraîne avec moi, mais vous mettez ça, vous mettez, bon, mettons celle-ci, la crème dans le sac, avec, si vous avez besoin comme moi d'une tétrelle, parce que je vais vous en parler tout de suite. Ça c'est avec l'infirmière de l'hôpital qui va vous dire si vous en avez besoin d'une ou pas, une tétrelle, je vais vous la montrer. Moi j'en ai besoin, parce que moi à force de tirer du lait... mes seins ont comme aplati, alors c'est plus difficile pour mon bébé de prendre le sein et de bien téter. Alors j'ai besoin d'une tétrelle. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Moi j'ai choisi la marque Mandela. Ça a l'air comme ça, là. Alors c'est un petit embout de silicone que vous appliquez sur le sein et votre bébé tète le bout. Avec la succion, ça fait sortir votre bout à vous qui libère le lait. Alors, vous traînez ça avec vous, comme ça. Ça, c'est un kit que je dirais qu'il faudrait avoir en tout temps avec soi.
Moi, personnellement, je n'allais pas publiquement encore. Je veux le faire. Oui, chez moi, quand il y a du monde, ma mère, mon père, la famille, oui, j'allaite. Mais dans les restaurants, j'ai pas encore allaité. Je suis un petit peu gênée face à ça. Mais je veux vraiment essayer le plus possible du donner le lait. Moi, ma fille, la nuit, elle a du lait prématuré, c'est-à-dire plus calorique qu'une formule normale. Mais c'est important d'avoir du lait aussi. Et d'avoir ça serait les premiers achats que je pourrais acheter. Et aussi un journal de bord. C'est-à-dire avant toute chose, d'avoir un cahier où vous inscrivez le nombre de fois que votre enfant boit au lait et boit au sein, je veux dire, ou le nombre de biberons qu'elle boit, la quantité qu'elle boit, si vous mixez, parce que moi c'est une mix, c'est-à-dire qu'elle boit mon lait que j'ai tiré ou de la formule pour prématurer. Alors, il y a Aven qui ont sorti un livre qui vient avec un autre objet que je vais vous parler, que moi j'ai vraiment aimé. Alors, c'est un petit journal de bord tout simple, avec les instructions. Je vais vous montrer une page. Il y a des très belles photos à l'intérieur, je vais vous en montrer une. Je la trouve tellement belle cette photo-là. Alors, c'est un journal comme ça. Oh, excusez, je suis pas du bon angle. Avec l'heure. Je vais essayer de... Ok, ici. Avec l'heure que vous avez allaité et la description de combien de temps que ça a duré, c'est-à-dire ou si vous l'allaitez mettons 1 heure seulement, ben marquez l'heure que vous avez allaité, la petite genre ça a bien été, ça a moins bien été, et vraiment traînez-la avec vous, c'est utile. Sinon, moi il y a une application que j'aime vraiment beaucoup, que Madame Bonheur avait parlé, mais il y a d'autres compagnies qui le font, dont Similac, Enfant Lac, tout ça. Nestlé en font une application. C'est Baby Tracker. Je vais vous le montrer. Alors voilà. Oh boy. Et voilà. Baby Tracker qui est ici, là. Et ici. Quand vous l'ouvrez, vous voyez le lait qu'elle a pris, combien de couches elle a mouillé, combien de temps qu'elle a dormi, d'autres activités, qu'est-ce que vous avez tiré et plus encore. Je trouve ça important d'avoir au moins une application qui peut vous aider, qui peut vous diriger aussi à vous donner un petit moment de répit. À vous donner un moment de répit où juste vous aider à dire ok, ben là elle a bu aujourd'hui dans sa journée au sein, elle a bu mettons je sais pas 4 heures puis, ou 3 heures ou 2 heures, puis elle a eu tant de millilitres au biberon. Ça peut vous aider, puis ça peut être bon aussi. Puis moi j'ai une diététicienne pardon pour ma fille, puis elle me demande tout le temps comment elle a bu de temps au sein, comment de millilitres est rendu, comment de temps elle boit au sein, tout ça, fait que ça m'aide beaucoup. Ça, c'est 2 choses que je trouve qui est utile dans une vie. Puis si vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas l'application ou vous haïssez ça, les applications, ben écrivez-le à la main. Ça peut faire la même chose. Ou faites-vous une feuille à l'ordinateur, pipi, puis tout ça, puis le nombre de millilitres tirés, tout ça. Si vous avez besoin d'aide, parce que moi, dans mon cas, j'ai accouché à 29 semaines et 5 jours. Alors évidemment, mon corps n'était pas prêt à avoir du lait, n'était pas prêt à fournir du lait pour nourrir un bébé. Alors évidemment, on a besoin d'un tire-lait. Il y a électrique et manuel.
Moi j'avais une tire-lait manuelle et quand je suis sortie de l'hôpital, la madame me dit c'est peut-être pas à conseiller parce que ça peut prendre jusqu'à une semaine et demie avant d'avoir du lait. C'est pas agréable de se faire dire ça parce que tu veux que ton bébé, vu qu'elle va passer du temps à l'hôpital et tout le kit, c'est important d'avoir qu'elle se nourrisse. Tu veux pas qu'elle meure de faim. Alors tu laisses tomber le manuel puis tu s'en vas t'acheter un tire-lait électrique. Il y a toutes sortes de compagnies, il y a toutes sortes de prix. Moi, je suis allée dans la marque Mandela, mais il y en a d'autres. Il y a Aven, il y en a d'autres qui peuvent être très bons. Et il y en a même à 60$ qui peuvent être super bons. Ça, c'est une question de goût. Vous pouvez même le louer au CLSC. Vous pouvez aller à la pharmacie. Des fois, ils vous en louent, ils vous en prêtent. Ça, c'est pour ça. Parce que c'est important d'avoir un tire-lait aussi, même si vous faites seulement de l'allaitement au sein. À un moment donné, vous voulez sortir ou quoi que ce soit, vous voulez donner autre chose à votre bébé, grand-maman garde, papa garde ou peu importe. Et là, évidemment, vous voulez sortir, ben, si votre enfant a soif pendant votre heure de sortie, ben, vous allez lui donner quoi? Rien. Alors, c'est important de tirer du lait à un moment donné. Si c'est dans un mois, c'est dans un mois, c'est dans deux, c'est dans deux. Puis ça peut aussi vous aider à avoir une montée de lait. C'est-à-dire que moi, je fais ça souvent. Je fais ça au moins 3-4 fois dans la journée. C'est-à-dire, elle boit à mon sein et je tire du lait par après. Ou une heure après. Parce que ça va m'aider à avoir un roulement et d'avoir une montée laiteuse plus importante. Excusez-moi. Si par exemple vous avez encore de la difficulté avec ça, ne vous découragez pas. Il y a plein d'autres produits qui se vendent sur le marché pour vous montrer avoir une montée laiteuse. Évidemment, il y a les médicaments. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un de mes vlogs. Les produits naturels comme ça. Sur l'allaitement. Je vais vous le montrer. C'est au fenouil. Je vais vous le montrer. C'est une petite capsule comme ça qu'on prend. On en prend 2 comme ça, 3 fois par jour à 4 fois par jour. Puis ça vous aide à avoir une montée laiteuse. Si vous êtes rendu à 40 semaines, ça peut faire la job. Excusez-moi. Ou il y a les fameuses tisanes d'allaitement. Comme ça. Là, c'est rose pâle. Comme ça. C'est très bonne. Moi, vous pouvez la boire chaude ou froide. Moi, je la prends encore. La tisane d'allaitement, je la prends pareil. Je la bois toute la journée froide. Je trouve qu'avec le beau temps, ça peut être le fun à avoir. Puis elle a un très bon goût. Elle est au fenouil aussi, alors fait que c'est très bon. Ou dans mon cas, moi j'ai été voir mon médecin et il m'a prescrit un médicament qui a aidé vraiment beaucoup ma montée laiteuse parce que ça n'avait pas d'allure là. À un moment donné, ta fille elle a de plus en plus faim, alors tu veux de plus en plus et même si tu la mets au sein aux demi-heures, ben, des fois il n'y en a pas de lait qui tombe. Ah, soyons honnêtes. Et il y a la marque Aven qui ont fait des petites gélules comme ça. Des petits cercles qu'on met sur le sein. Vous appuyez ça sur votre... Ben là, vous l'appuyez sur votre sein et vous massez votre sein pour aider à avoir du lait. Et ça peut vous aider aussi à ne pas avoir de bosse ou vous l'appliquez. Et ça fonctionne super bien. Moi, je le mets... au moins 2-3 fois dans la journée, je le fais chauffer dans de l'eau chaude, puis je l'applique pendant que ma fille a fait dodo un petit peu, puis je me masse un peu le sein pour pas qu'il soit engorgé et pour pas faire de mastic non plus. Ça, c'est un achat, c'est un kit utile parce que ce kit-là, il vient avec, moi je l'ai reçu de mon médecin, il vient avec des petites housses comme ça
pour mettre les sacs. Il vient avec les sacs, des tampons d'allaitement. Il vient avec une trousse traditionnelle à veine. Vous pouvez prendre cette trousse-là pour mettre vos choses à l'intérieur ou une petite trousse comme ça. Là, vous voyez, il y a des tampons, la tétrelle, la crème que vous traînez avec vous dans votre sac. Ça, c'est important. Une autre chose qui est important à avoir avec soi, c'est évidemment de stériliser tout ce qui est tire-lait, que ce soit manuel, électrique ou la tétrelle ou peu importe ce que vous utilisez. Il y a Mandela qui fait aussi vous donner au biberon aussi. Hein. C'est important de stériliser. Il y a Mandela qui fait des sacs liquides comme ça. Là. Comme ça. Et tu peux le réutiliser jusqu'à 20 fois. Alors, vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous fermez le sac, vous mettez vos objets, vous fermez le sac, puis vous le mettez dans le micro-ondes. À peu près 4 à 5 minutes. Puis, il est propre si vous allez en camping ou quoi que ce soit, vous êtes chez quelqu'un, puis vous voulez stériliser vos choses, ben achetez-vous ça. C'est quand même un achat utile pour les suces et tout ça. Je trouve ça bien. Je trouve ça important. Et évidemment, les sacs en congélation. Moi, j'ai commencé à congeler mon lait parce que j'en avais plus. Alors, le jour, je le congèle pas, mais la nuit, quand je tire mon lait, la nuit, je le congèle le lendemain matin. Moi, les sacs que j'utilise, c'est le Philippe Averne. Comme ça. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous en montrer un, mais il y en a plein. Là, j'en ai 3 sortes différentes à vous présenter. Alors, voilà. Il y en a des plus petits, des plus gros. L'important, c'est de marquer, je vais vous mettre sur mon bord. L'important, c'est de marquer la date, l'heure que vous avez tiré. Qu'est-ce que c'est? Bon. Moi, j'écris que c'est du lait. Alors, c'est important. Il y a la marque Averne que moi j'utilise, que je pense que beaucoup de youtubeurs utilisent aussi. Sinon, il y a Mandela qui en ont fait des pas pires, qui sont beaucoup plus petits. Je vais vous le montrer là. Ils sont plus petits quand vous tirez votre lait. Tu sais, si vous avez une petite quantité, peut-être utiliser le petit sac. Ce que j'aimais, c'est que je vais vous montrer sur la boîte. C'est que vous l'attachez après votre tire-lait et vous n'avez pas besoin de contenant au préalable, que ce soit une bouteille ou une autre bouteille quelconque. Vous l'attachez comme ça. Et je trouve ça important. C'est ça. Alors, ça peut être pratique. Puis comme je dis, ils sont beaucoup plus petites. Fait que si vous avez une petite quantité, ben... c'est parfait. Hein? Moi, si vous avez juste 100 ml, ben au moins vous avez un petit sac. Toujours important d'inscrire. Et ça, c'est la petite ganse pour l'attacher après la tétine, si on peut dire ça de même. Ou il y a des nux, comme ça. Ça, c'est une madame qui m'a donné ça. Je les ai pas essayés. Honnêtement, je ne les ai pas testés parce que j'avais déjà des Philippe Averne. Mais elle m'a donné des nux. Puis comme j'ai un autre tire-lait électrique à vendre, ben je vais la mettre. Je l'ai mis avec. Alors des nux comme ça. Mais peu importe les sacs que vous utilisez, l'important c'est que vous sachiez ceci. C'est que si vous les congelez, c'est bon de 6 à 1 an. De 6 mois à 1 an, tout dépendamment du congélateur que vous avez. Si c'est au frigo, vous pouvez les garder une semaine. Ah non, pas une semaine, excusez-moi. 24 heures à 48 heures. Si c'est de la formule, c'est 24 heures, c'est plus bon. Si c'est ton lait naturel, vous pouvez le distancer. Et nous, à l'hôpital, ben, ils nous donnaient des petits contenants comme ça, là, stérilisés. Que vous mettez votre lait à l'intérieur. Que vous mettez votre lait à l'intérieur que vous avez tiré, puis vous le congelez ou vous le gardez comme ça. Moi, je le garde comme ça dans le frigo et je le transvite dans ma bouteille quand j'en ai besoin. Ce qui est utile à avoir, moi, je vous dirais, c'est
allez selon votre feeling, c'est-à-dire si vous aimez mieux... moi j'ai des tire-laits, j'ai toutes eu des tire-laits Mandela, ben allez-vous dans le Mandela. Peut-être pas, moi j'aurais peut-être pas été dans les coussins d'allaitement Mandela parce qu'ils sont bien, mais allez selon votre feeling, faites-vous confiance surtout. Moi je dirais de vous acheter tisane d'allaitement, coussin comme ça. Faites-vous une petite trousse comme ça dans votre sac. Puis même, je vous dirais, dans votre sac, là, emmenez-vous des tisanes d'allaitement ou des pilules naturelles, si vous aimez mieux les pilules. Mettez-les avec vous. Emmenez-vous, si vous avez de la difficulté avec vos bouts de sein, traînez-vous une tétrelle, il y en a de toutes les grandeurs. Traînez-vous une petite trousse de base. Moi, je vous dirais ça, c'est la base d'avoir, c'est-à-dire une tétrelle, de la tisane, un journal de bord, une application, peu importe. Trouvez-vous une façon à vous de vous faire confiance. Et surtout, moi, je vous dirais d'avoir du plaisir à allaiter. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de plaisir à allaiter, ben, allaitez pas parce que vous allez trouver ça difficile et pénible. Si ça vous fait mal, soyez censure que c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il y a des marraines d'allaitement, des personnes que vous pouvez peut-être contacter qui ont déjà eu recours à ça. Fait que c'était ça, c'était mes conseils. Et moi, ça fait 4 mois que bientôt que je tire du lait et 3 mois et demi que j'allaite ma fille. Ça se passe quand même bien. C'est sûr que ma fille elle boit aussi au biberon parce qu'elle est tout petite, parce qu'elle a encore de la difficulté à prendre la tétrelle. Quand c'est trop long, ça la décourage. Sur ce, moi je vous dis bon allaitement. Bye bye.